Bienvenue Amis Taureaux pour votre tirage du mois d'avril 2020. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois est celle de la déesse de la lune. Cette carte concerne l'intuition et l'introspection. Elle représente la déesse tenant une lune lumineuse et pensive devant des eaux claires comme le cristal et des chutes d'eau étincelantes. Ses bras sont levés, recevant la lumière de la lune, la lumière de l'introspection. Cette carte concerne donc l'intuition, la capacité que vous avez à écouter votre âme et votre moi supérieur, à vous laisser guider par votre moi supérieur. Vous recevez en tout cas cette carte pour prendre conscience que vous avez le pouvoir d'être intuitif, de recevoir les bonnes informations pour vous écouter dans tous les domaines de votre vie et qu'il est temps réellement de vous écouter. La déesse de la lune vous apporte en tout cas toutes sortes d'informations, des plus mondaines aux plus spectaculaires. Par exemple, vous pourriez sentir que vous devez emprunter une autre route que votre trajet habituel et réaliser plus tard que vous avez évité 3 heures de bouchon. Ou vous pourriez avoir une idée d'invention, d'investissement ou de roman, ou une idée, une envie d'opportunité et vraiment y aller. Cette carte peut aussi indiquer le développement de vos capacités psychiques ou de médiumnité, voire même à un niveau professionnel. Vous êtes toujours béni en tout cas de cette capacité de connexion, mais cette carte vous dit que maintenant est le bon moment pour l'exploiter. Donc préparez-vous à recevoir des inspirations ou des idées vraiment incroyables pendant le mois d'avril. La première carte que vous avez pour le passé est celle de la roue de fortune. Ici, on nous parle de cycles qui se terminent pour en commencer un nouveau, de transformation positive sur le plan professionnel, de changement sur le plan amoureux, mais nous le verrons un peu plus tard, d'évolution. Et je ressens en tout cas à travers tout ce tirage que vous avez réellement envie de vous lancer dans quelque chose, de changer de poste, d'entreprise, de prendre de nouvelles responsabilités. Vraiment, je sens cette notion d'évolution. Ça peut également nous parler d'opportunités inattendues, de mutation ou d'augmentation pour certains. Sur le plan sentimental, on vous invite ici, avec la 8 de denier, en deuxième carte donc pour votre passé, à profiter aussi des petits plaisirs du quotidien. Vous êtes véritablement focalisé sur vos deniers, sur le plan professionnel, et peut-être que du coup ça va engendrer après des conflits si vous êtes plus connecté émotionnellement avec votre partenaire, ce genre de choses. En tout cas, voilà, on vous voit plutôt dans vos projets, plutôt en retrait du monde, sans véritablement vous soucier de ce qui se passe ou de l'autre. Pour certains, je ressens que voilà, vous vous êtes enfermé dans le travail, donc au dépend véritablement de votre vie sociale et affective. Et on vous dit ici de ne pas perdre cet équilibre fondamental dans votre vie. Peut-être aussi, pour les célibataires, fuyez-vous vos sentiments. Une sorte de résignation quant à la vie amoureuse. Mais ça nous parle ici de changement sur le plan professionnel, de détermination à apprendre quelque chose, à créer, à développer. Mais encore une fois, je ressens que voilà, il sera très important pour vous d'œuvrer à la fois pour assurer votre sécurité financière, mais de ne pas oublier aussi les autres domaines de votre vie pour votre bien-être. La troisième carte que vous avez pour le passé est la 10 de denier. Je ressens que vous avez un désir profond d'évolution, encore une fois. Mais ne vous éloignez pas de vos valeurs ou des causes que vous voulez défendre. Soyez honnête envers vous-même et demandez-vous si ce que vous faites ou ce que vous vous apprêtez à faire ou ce que vous visez, le poste que vous visez, le marché que vous visez, répondra réellement à vos désirs profonds, à qui vous êtes réellement, à ce qui vous épanouira réellement ici. On nous parle en tout cas de stabilité et de succès, de reconnaissance, mais également d'atteinte d'objectifs que vous êtes fixés. C'est en tout cas voilà, un véritable tournant pour vous. La roue tourne en votre faveur ici parce que vous êtes tellement focalisé à travailler. Vous voyez, donc on a une véritable progression ici. Au niveau sentimental, c'est plutôt stable ici. Même si voilà, c'est pas du tout votre priorité. Et encore une fois, faites attention parce que ça
vraiment peut déclencher des conflits si votre partenaire se sent délaissé ou voilà. Pour les célibataires, si vous avez rencontré quelqu'un récemment, les choses pourraient devenir plus sérieuses entre vous, se concrétiser de façon plus officielle. Et on le verra ici que cette personne aura beaucoup hésité en tout cas. La première carte que vous avez pour le présent est celle de la 2 d'épée. Si je l'attrape, hop. Je ressens que pour certains, vous pouvez douter ici. Peut-être que, voilà, c'est ça. Peut-être que vous doutez entre deux personnes, ou entre deux situations, entre y aller, ne pas y aller, partir ou persévérer. Ou la personne qui est dans votre cœur est dans cette énergie-là d'hésitation. On vous renvoie ici à votre intuition. On vous dit écoutez votre intuition ici. Parce que vous saurez, encore une fois, prendre la bonne décision. On vous confirme ici que vous pouvez écouter votre intuition. Seul vous avez la réponse. Vous savez en vous ce que vous devez faire. Vous voulez en tout cas une relation pérenne, mais votre besoin aussi de perfection peut vous bloquer ici. Peut-être qu'il y a des insatisfactions, peut-être que ça ne va pas aussi vite que vous voulez, que ça ne se passe pas comme vous voulez, qu'il y a des blocages. Et du coup, voilà, vous ne savez pas si rester, partir, persévérer, abandonner, c'est un peu le conflit intérieur. Ou peut-être, encore une fois, que la personne dans votre cœur, elle n'est pas tout à fait disponible, elle n'est pas tout à fait prête, elle est peut-être déjà dans une situation, elle est dans l'hésitation. Mais en tout cas, c'est pas, vous verrez après que c'est pas forcément négatif pour si ça vous concerne ici, cette personne qui hésite, parce que je pense qu'elle va prendre une décision, quitte à déplaire. Au niveau professionnel, on vous dit que vous soupesez les choses, peut-être une nouvelle opportunité à considérer ici, des décisions à prendre, mais voilà, on vous rassure avec l'as de denier ici, excellente carte, que vous saurez faire le bon choix et que ça va être vraiment l'abondance, le succès, la réussite, la reconnaissance, vraiment très très belle carte. Et donc, la deuxième carte que vous avez pour le présent est l'as de denier. Vous allez choisir la voie de l'épanouissement professionnel. Vous êtes déterminé malgré les difficultés, malgré les blocages, la confusion. Votre volonté est extraordinaire. Et on le voit à travers tout cela. Vous avez vraiment cette énergie de l'impératrice ici, qui est vraiment très forte et très extraordinaire. On nous parle ici donc de succès, de sécurité financière. Donc si vous avez peur pour le mois d'avril, rassurez-vous, tout ira... En tout cas, vous avez la stabilité financière. Hein, ça... Voilà. De carrière, de réussite sociale, tout en vous rappelant encore une fois l'importance vraiment de mener une vie sociale bien remplie. On vous dit que pour gravir les échelons et réussir, vous avez besoin du soutien de personnes aimantes. La troisième carte que vous avez pour le présent est donc le pendu. Je ressens du coup une certaine frustration ici. Vous avez envie que les choses accélèrent, et vous vous sentez peut-être en attente, suspendu à une décision, suspendu à un mouvement, que vous attendez, un événement, quelque chose. Je vois aussi que pour certains, vous avez peut-être besoin d'introspection pour aller vraiment sonder vos désirs intérieurs et pouvoir évoluer vers ce qui vous correspond vraiment. Encore une fois, je reviens à cette situation de... Si la personne de votre cœur n'est pas disponible, c'est elle que je vois ici. Et c'est quelqu'un qui se sent en tout cas très très attiré par vous sur le plan spirituel et intellectuel. Peut-être aussi quelqu'un de plus jeune que vous d'ailleurs. Très très attiré par vous. Mais cette personne est dans une situation actuellement. Voilà, donc c'est pas encore. Elle sait pas encore. Mais il va y avoir une décision qui va être prise. En tout cas, voilà, cette personne est très attirée par vous et vous l'inspirez énormément. La première carte que vous avez pour le futur est celle de l'impératrice. Elle nous parle d'intelligence, de compréhension, de pouvoir, de dynamisme et de créativité. Je ressens que même si certains de vos proches ont pu douter de vos choix professionnels ou financiers,
ou amoureux d'ailleurs. Vous vous êtes écouté, vous, avec l'énergie ici de la Lune, la déesse de la Lune. Vous vous êtes écouté, vous, et c'est votre décision et vous l'assumez pleinement. Vous allez l'assumer pleinement. Ce peut être aussi lié au sentimental, donc des gens qui ne seraient pas d'accord avec vos choix amoureux ou des conflits extérieurs, ici avec la 5 de bâton, des conflits extérieurs à votre relation. Quoi qu'il en soit, vous gardez votre calme et votre confiance en vous et en votre relation pour certains. Parce que vous allez revenir à vos valeurs aussi. Je vois aussi que si cette personne du pendu ici, elle est bloquée, vraiment c'est parce qu'elle est déjà avec quelqu'un et qu'elle ne sait pas quoi faire malgré toute l'attirance qu'elle a pour vous. Beaucoup de conflits intérieurs qui la paralysent. Peut-être aussi est-ce vous qui hésitez entre deux personnes, entre deux situations. Partir, rester, persévérer, abandonner. Et peut-être que vous avez peur en fait de prendre une décision par rapport au conflit que cela engendrerait. La deuxième carte que vous avez pour le futur est celle du jugement. Ici, hop, je vais éviter de saccager mon tirage. Et celle du jugement. Oui, vous allez prendre une décision. Une décision va être prise sur le plan sentimental, c'est certain, où cette personne ici va enfin se décider. Je ressens, quoi qu'il en soit, des incompréhensions. Surtout de la part de votre entourage, en fait. C'est vraiment une énergie extérieure à vous, hein, à votre relation. Des incompréhensions, des silences qui peuvent bloquer ici. Voilà, il y a un besoin de clarté. Peut-être que, aussi, pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, le quotidien qui est pesant, des tensions qui montent sans véritable raison, des conflits pour rien, et ça vous épuise. Je ressens que pour certains, vous en avez vraiment ras-le-bol. Je vois une période de conflit et c'est plutôt intense. Peut-être également que voilà, vous attendez une décision, un jugement, et que vous êtes dans le conflit intérieur, ça vous ronge, ça vous ronge de l'intérieur. La troisième carte que vous avez pour le futur, donc, c'est la 5 de bâton. Les conflits, la lutte intérieure. Je vous sens vraiment comme un peu découragé, mais pas sur le plan professionnel, sur le plan sentimental et social. L'autre, la situation, le blocage, ça vous épuise. Encore une fois, partir ou rester, persévérer ou abandonner. Vous vous sentez vraiment tiraillé et ça nuit à votre épanouissement en fait. Vous avez envie, vous, d'explorer de nouvelles choses, de nouveaux horizons, de nouveaux sentiments, de nouveaux désirs, parce que voilà, vous ne vous sentez pas épanoui aujourd'hui dans cette situation. Et ce qu'on vous dit, c'est écouter votre intuition. Véritablement, écoutez votre intuition, parce que vous saurez prendre la bonne décision. Vous pouvez vous faire confiance. Vous avez l'impératrice ici. Vous devez vous faire confiance. Écoutez votre intuition pour prendre la décision. Qu'importe, en tout cas, ce que les gens pourront dire, ce que les gens pourront penser. Vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin, je sens, vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin d'autre chose que ça. Quelque chose de plus épanouissant, qui vous correspondra vraiment. Peut-être aussi que pour certains, vous êtes avec votre partenaire depuis, je sais pas, 10 ans, et vous avez l'impression de ne plus être en phase, en fait, de ne plus être en accord sur le plan intellectuel ou spirituel ou émotionnel. Comme si vous sentez que vous ne pouvez plus évoluer avec cette personne. Voilà. Et donc, vous êtes en tout cas en passe de prendre une décision par rapport à ça. Voilà, beaucoup de conflits entre vous. Peut-être que la flamme, elle s'est éteinte. Vous nagez entre deux eaux. Voilà, je ressens en tout cas une ambiance plutôt lourde ici, en fait. Écoutez, quoi qu'il en soit, votre intuition, car vous saurez prendre la bonne décision. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.